Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est éminemment très important. Je vous invite vraiment à le suivre attentivement. C'est le marché de gré à gré. C'est une procédure spécifique dans laquelle un contrat est attribué à un fournisseur sans mise à concurrence ni appel d'offres. Le code de marché public impose que les entités publiques doivent suivre la procédure de passation des marchés transparente, ouverte, pour permettre à tous les fournisseurs qui soumissionnent de répondre dans des conditions d'égalité de chance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 points stratégiques à respecter pour vous permettre d'être celui qui sera retenu, puisque ce marché se fait sans concurrence ni appel d'offres. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant indépendant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. J'aide aussi les éleveurs de poulets de chair à mieux organiser leur activité. Je suis convaincu que c'est sur ces deux piliers que la communauté noire devra s'appuyer pour réussir et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes vidéos et de bénéficier des conseils que je donne régulièrement pour être meilleur et mieux gérer votre entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter 3 éléments de rappel concernant un marché de gré à gré. Pour réduire les risques de connivence d'arrangement, il existe des circonstances spécifiques prévues par le guide de procédure de marché public pour que la passation de marché public se passe en respectant cette procédure. Les circonstances spécifiques varient d'un état à l'autre. Ils peuvent inclure l'urgence, le caractère exceptionnel du marché, un marché à faible valeur, des raisons techniques et une impossibilité de mise en concurrence. Deuxième point, l'entité publique doit suivre les étapes définies dans cette code de procédure, c'est-à-dire présenter une justification, une autorisation pour passer ce marché à gré à gré, indiquer comment les fournisseurs sont identifiés, comment la négociation est préparée, faire approuver les documents du marché et mettre en place une surveillance et un contrôle du marché à attribuer. Si ces conditions ne sont pas respectées, le marché peut être annulé. Il s'agit de non-respect des conditions contractuelles, les défauts de conformité aux réglementations, le cas de force majeure et une résiliation mutuelle. J'ai mis dans la description, pour ceux qui souhaitent connaître le détail sur ces éléments préalables qui conditionnent le passage de marché public, je l'ai mis dans la description, le contenu que vous pouvez aller consulter ou télécharger pour connaître ces éléments. Quelle stratégie vous devez respecter pour pouvoir gagner un marché de gré à gré? Le marché de gré à gré varie en fonction des spécificités du marché, des exigences du contrat et des compétences de l'entreprise. Voici les 8 points que vous devez suivre pour pouvoir répondre à un marché public. Le premier point, c'est effectuer une analyse approfondie du marché pour comprendre les besoins spécifiques, les tendances, les acteurs clés, les réglementations et les exigences du marché public dans le pays ciblé. Le premier travail vous permettra d'évaluer votre positionnement et votre compétitivité. Suivez régulièrement les appels d'offres restreints ou les avis des marchés de gré à gré publiés par les entités publiques. Identifiez les opportunités qui correspondent à votre compétence, à votre expertise et votre capacité à fournir les biens ou les services demandés. Assurez-vous de répondre précisément aux exigences du contrat
et votre capacité à les satisfaire. Le troisième point qu'il faut respecter, c'est de préparer à l'avance vos documents. Votre document doit comprendre la rédaction d'une lettre d'intérêt, d'une proposition technique et commerciale détaillée, des références, des certificats et des documents pertinents pour convaincre. Le quatrième point de la stratégie, c'est de développer une proposition solide, convaincante, qui met en valeur votre expérience, votre expertise, vos capacités techniques et votre proposition de valeur unique. Assurez-vous de répondre précisément aux exigences du contrat et de déterminer votre capacité à les satisfaire. Le cinquième point, c'est de la préparation du prix et de la négociation. Déterminer une structure de prix compétitive et équitable en tenant compte du coût, des marges bénéficiaires et des facteurs économiques du marché. Soyez prêt à négocier les termes et les conditions du contrat tout en maintenant un équilibre entre la rentabilité et la satisfaction des besoins de l'entité publique. Le sixième point, c'est de respecter les délais. Vous devez respecter les délais de soumissionnement et remettre votre dossier avant le terme défini. Assurez-vous d'envoyer vos documents dans les temps impartis pour ne pas compromettre votre candidature. Le septième point, c'est votre présentation et votre communication. Préparez une présentation claire de votre proposition à présenter lors des réunions ou des discussions avec les entités. Communiquez efficacement vos avantages concurrentiels, votre proposition de valeur et votre capacité à répondre aux besoins du marché. Le huitième point qui est important lorsque vous avez préparé tous ces éléments, c'est le suivi et de relance. Après avoir transmis votre proposition, assurez-vous de suivre régulièrement l'évolution du processus de sélection. Et si nécessaire, relancer l'entité publique pour mettre à jour des éléments de dossier qui manquent ou demander des informations sur l'état de la candidature. Il est nécessaire de personnaliser votre stratégie de réponse en fonction des exigences de chaque marché. C'est la fin de la vidéo. Si vous souhaitez être accompagné, prenez contact avec moi. Vous avez mes coordonnées dans la description sous la vidéo et je prendrai contact avec vous très rapidement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est complètement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et profitez des conseils que je donne régulièrement pour vous permettre de mieux gérer votre entreprise. À très bientôt et prenez soin de vous.